Donc un exercice qui combine un titrage et une dilution. Alors c'est à l'aide d'une pipette, on prélève 10 ml, donc je dessine une pipette. On prélève 10 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, donc c'est de l'HCl, c'est un acide. Et on porte ces 10 ml dans un matra jaugé ou ballon jaugé, c'est un autre nom, matra, ballon, de 100 ml. Donc on a mis les 10 ml de la concentration initiale. Et on porte avec de l'eau jusqu'à 100 ml. Donc on appelle ça quantum satius, comme nécessaire, jusqu'à 100 ml. Donc le volume de solution finale est de 100 ml. Donc on est parti de 10 ml jusqu'à 100 ml. Donc on a gonflé le volume par 10. Alors quand on augmente un volume par 10, on dilue en fait par 10. Donc la concentration finale va être diluée par 10. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'on prélève 50 ml, donc on prélève la moitié de tout ce qu'on avait mis dans le matra au départ, et donc, ou dans le matra, dans le ballon jaugé. Donc il y a plusieurs façons d'écrire cette verrerie. Alors, pour faire le titrage, donc on va doser 50 ml ici. Donc ça, c'est notre volume de solution qui contient l'acide, 50 ml. On le dose en ajoutant une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Donc ça, c'est une base. Et donc, on est en train de faire un titrage acide-base. Et on nous dit qu'on utilise 10 ml. Donc, la burette, il y a un petit zéro ici. Et on doit faire descendre la burette jusqu'à 10 ml pour qu'il y ait... qu'on voit que... Ah, c'est hydroxyde de potassium. J'ai lu un peu trop vite. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc, on a ajouté 10 ml de la solution. Ça, c'est le volume de base nécessaire. Et la concentration en base est de 1 molaire. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ce problème? Donc ça, c'est toutes les données, il y en a beaucoup. Donc, on doit prendre vraiment l'exercice depuis la fin, presque. Donc, HCl, quand on le fait réagir avec KOH, quand on connaît la concentration de la base, 1 molaire. Quand on connaît le volume de solution de la base, qu'on a ajouté 10 ml, 0,01 litre, on connaît le nombre de moles de base qui a été nécessaire pour doser, pour réagir. Donc on fait C fois VS. Et donc c'est 0,01 mole. Et la concentration de l'acide qu'on cherche, puisque c'est ça qui va nous permettre de retrouver la concentration initiale dans la pipette, elle est égale, puisqu'on a un problème stoichiométrique où un HCl réagit avec un KOH, et ça donne en fait du KCl, un sel, et de l'eau, c'est une réaction acide-base de neutralisation. Donc c'est vraiment des coefficients de 1. Donc le nombre de moles de la base est égal au nombre de moles de l'acide. Quand on a dosé, on l'a testé comme ça. Alors le volume de solution de l'acide, par contre, n'est pas le même. Il était dans 50 ml, c'est ce qu'on avait prélevé du ballon jaugé. Et donc la concentration de l'acide, on peut le faire en faisant N sur VS. Donc 0,01 divisé par 0,05, ça fait 1/5. On sait le faire sans calculette. 0,2 molaire. Voilà, donc ça c'est la concentration de l'acide ici. 0,2 molaire. Alors le fait de prélever la moitié, d'avoir prélevé la moitié, ça ne change rien. La concentration de l'acide était de 0,2 molaire ici aussi. Donc prélever une partie ne change pas la solution. Même solution, même concentration, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut refaire pour repartir dans ce qu'il y avait dans la pipette? Par contre, là, il y a la dilution. Donc, on doit multiplier par 10, car A été dilué 10 fois. Et donc, la concentration initiale était bien de 2 molaires. Donc, ça, c'est si on travaille avec les concentrations. Alors, il y a moyen de résoudre ce problème une deuxième fois, pour ceux qui ont envie de le refaire. C'est de se dire, tiens, mon nombre de moles de l'acide est de 0,01 mole ici. Et donc, si j'ai prélevé la moitié, j'avais 2 fois plus de moles cette fois-ci. 0,02 moles. Ces 0,02 moles, elles sont provenues uniquement de la partie ici, puisque le reste n'était que de l'eau. Et donc, ici, j'avais aussi 0,02 moles. Et donc, on s'est retrouvé la même concentration de 2 molaires en faisant le nombre de moles divisé par le volume dans la pipette. 0,02 moles divisé par 0,01 litre,
le volume de la pipette. Et vous obtenez aussi 2 molaires. Donc, il y avait moyen de repartir de la quantité d'acide en utilisant le nombre de moles ou en utilisant les concentrations. Et on obtenait la même réponse.